tout notre objectif est de construire des ponts, de construire des liens avec Nouveau et pouvoir que ça se rejoigne entièrement. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la troisième et dernière partie de l'interview de Lou Lassina Foubert, chef de projet éditorial en charge de la stratégie social média à Ouest France. Bonne écoute. De quelle manière Coloc en fait est un peu un laboratoire, on va dire, à destination de Ouest France de manière générale, parce que j'imagine que vous êtes un peu regardé, observé, scruté et vu, voilà, avec vos succès pour peut-être irriguer la production générale. Et aussi un petit mot par rapport à la marque Coloc. Volonté de pas avoir associé la marque Ouest France, d'avoir décorrélé une identité propre, avec d'ailleurs une identité graphique aussi qui est pas trop dans les codes de la marque en général. Alors, l'identité graphique, tout de suite, je voudrais remercier Nolwenn Wursch, qui était dans mon service et qui est partie au service vidéo en tant que motion designer, mais qui est une experte en fait du graphisme et qui a fait un travail remarquable sur Coloc. Nolwenn a toujours fait un excellent boulot, elle a vraiment l'œil, elle connaît vraiment les codes Insta, etc., tout ça sur les réseaux, donc vraiment j'ai adoré ce qu'elle a fait avec Coloc. Et Johan a aussi travaillé tout ce qui est animation du coup du logo, donc un grand merci à eux au service vidéo pour la création de cette charte graphique avec ses couleurs un petit peu justement très pop, etc., tout ça que j'aime énormément, cette sobriété, ces rondeurs, en même temps ce côté un petit peu solide de Coloc. Et je remercie aussi Alexandre Falipou, chargé de mission auprès de la rédaction en chef, qui travaille notamment sur le supplément Bon Week-end, le tout nouveau supplément de Ouest France, qui lui a trouvé le nom Coloc. Okay. Et qui vraiment correspond complètement à cette idée de bande dont je te parlais, etc. Ouais. Et de lieu laboratoire. Tu parlais de laboratoire et c'est un terme que j'ai beaucoup employé justement en parlant du projet, parce que oui, l'idée était effectivement de pouvoir tester. Et c'était tout l'intérêt d'avoir cette marge de liberté, c'est ce ton un petit peu différent qui est possible aussi parce que c'est pas totalement Ouest France. Alors, on reste évidemment aligné avec les valeurs de Ouest France, mais c'était une idée dès le départ dans le projet, idée conjointe avec Maud Lévrier, donc directrice notamment du numérique, qui était ma sponsor du coup sur le projet. On s'est dit ça peut être bien d'essayer de tester justement avec une nouvelle marque qui est aussi moins rattachée géographiquement, puisque l'idée est de s'adresser effectivement à tout le monde. Alors, même si Ouest France du coup est aussi un média national, il y a ce rattachement dans l'Ouest, en tout cas qui peut être fait par le nom, et on s'est dit on va trouver quelque chose d'un peu plus neutre pour pouvoir aussi tester ça. Donc ça c'était super intéressant, cette construction de marque, et ce côté laboratoire, comme je te le dis, alors je sais pas, il serait peut-être présomptueux de dire que Coloc a permis l'évolution aussi du service, de ce que propose le service vidéo, mais comme je te le disais, tu vois une vraie dynamique aussi au service vidéo, donc je pense qu'il y a une sorte d'émulation aussi par le fait simplement des équipes, de voir ce qui se faisait et de se dire tiens, on peut aussi aller vers ça. Je pense que ça a nourri un petit peu en fait une réflexion commune finalement, et ça a permis de générer ces impulsions que je trouve hyper intéressante quand tu bosses dans un média, de pouvoir te renouveler, de proposer des nouvelles choses. Moi, c'est pour ça que je travaille sur les réseaux sociaux, en fait, à l'origine, c'est que c'est une tectonique qui évolue totalement chaque année, en fait, finalement, des rapports de force, des modes de consommation qui continuent d'évoluer. Et moi, je trouve ça passionnant, et de pouvoir justement lancer des projets, être dans un média où tu peux lancer des projets, c'est vraiment génial, quoi. D'accord. Et ben d'ailleurs, tu m'as fait une transition toute trouvée, parce que quand on parle de projet, voilà, là, on est dans le cadre d'un épisode de rentrée du mois de septembre. Donc, mois de septembre, du côté de Ouest France, il va y avoir une petite nouveauté, voire même une grande nouveauté, puisque Novo 19 va débarquer, en tout cas débarque le 1er septembre sur la TNT.
de quelle manière, j'imagine que voilà, la Social Room a peut-être été sollicitée aussi par rapport à l'arrivée de ce projet, et comment est-ce que ce projet, en termes social media, il va s'inscrire un peu dans la stratégie de West France, et est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur la manière dont il va être animé sur les plateformes? Alors, je peux pas t'en dire énormément parce que simplement, moi, je travaille pas sur Novo. C'est une filiale. Enfin, D'accord. c'est pas une filiale. Alors, j'ai dit filiale, mais c'est peut-être pas le bon terme. Je m'y connais pas trop en termes comment dire, en termes de termes D'organisation. d'entreprise, Ouais. etc. Voilà, d'organisation, c'est un petit peu trop complexe pour moi. Enfin, toujours est-il que c'est une entité finalement à part, à côté, qui est gérée de manière autonome. Mais évidemment, l'objectif, tout notre objectif est de construire des ponts, de construire des liens avec Novo et pouvoir que ça se rejoigne entièrement. D'ailleurs, comme tu l'as remarqué, euh, il y a un petit parallèle entre le logo de Novo et le logo de Coloc, c'est que tu remarques qu'il y a le macaron de West France dans les deux cas C'est ça. qui remplace le premier O. Mm. Je le signale parce qu'en fait c'est mon idée de base pour Coloc et j'en suis très fier et je suis très content que cette idée soit arrivée sur le logo de Novo. Je me dis ah, Lou a une bonne idée et il est content. Bravo. Bah, je trouve en fait c'est un bon lien en fait de soft power entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui sont en confiance, qui aiment le média, du coup vont le reconnaître en fait le macaron. Mm. Et si tu le connais pas, bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc ça permet en fait de créer un lien naturel sans que ce soit trop lourd, trop marqué en fait au final. Et puis ce logo il est super, il est extrêmement intelligent. Hein. C'est un O et un F pour ceux qui l'avaient pas remarqué, qui ont fusionné. Et je trouve que c'est vraiment un bel objet en fait en tant que logo déjà. Donc l'objectif, c'est comment on va construire justement, co-construire ce relationnel. Alors évidemment, Novo travaille sur son lancement actuellement, donc là ils sont tout en phase préparatoire. Après nous, au niveau de la Social Room, on a pas mal d'échanges donc avec Sofiane Beauty, qui est le directeur du marketing de Novo. Qui est en train aussi de constituer son équipe social media, mais de voir voilà comment on va relayer, comment on va mettre aussi, comment on va tirer parti en fait finalement de la force de frappe entre guillemets des réseaux de Ouest France Mm. pour pouvoir aussi valoriser le lancement et les contenus évidemment de Novo, que ce soit le talk, que ce soit le JT. Donc il y a des stratégies qui sont là à mettre en place en fait au final. Et nous on est évidemment là pour collaborer. Et moi je suis d'autant plus content que ce projet se lance que j'ai commencé ma carrière à la télévision il y a beaucoup trop d'années. C'est un milieu que je trouve extrêmement fascinant, qui là aussi c'est évoluer, c'est se renouveler, puisque enfin, tout le monde dit la télé va mourir, etc. Tout ça, enfin, tu vois simplement que la télé en fait se déplace, se délinéarise, et ça aussi c'est un super changement à vivre, et pouvoir justement avoir une offre audiovisuelle ultra forte finalement en complément de ce que produit déjà West France au niveau de la vidéo, ça ajoute évidemment un pan incroyable pour toute l'entreprise et pour sa valeur. D'accord. Et ouais, donc ça va peut-être. Il y a une question qui me vient par rapport à la présence et l'existence de Coloc. Est-ce que Coloc pourrait trouver une place, ou en tout cas pourrait être d'une manière ou d'une autre un peu en connexion avec Novo 19? On peut imaginer par exemple des capsules qui puissent intégrer l'antenne, ou alors peut-être un partenariat un peu plus rapproché entre Coloc et Novo 19. Alors, c'est prématuré un petit peu pour l'instant, comme je te dis, Ouais, parce qu'on est vraiment. Le projet Novo, il est en construction de grilles, etc. Tout ça. Donc, il faut déjà pouvoir construire le socle, j'ai envie de dire. Après, oui, effectivement, il y a des choses qui sont imaginées, qui sont imaginables. Il y a des discussions qui ont lieu d'une manière plus globale sur l'ensemble des dispositifs audiovisuels qui vont être mis. Et là, tu sens bien que je serpente, car je vais pas t'apporter les réponses du coup très précises, mais il y a des projets et des idées qui sont en tout cas discutées. en tout cas. Mais en fait, l'idée principale, c'est de tirer parti de chacune des forces, de chacun des projets, et de voir comment ils peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Et euh, on essaie évidemment à chaque fois d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir toutes les fenêtres, mais ça ne veut pas dire que, en fait, il ne faut pas forcer un mariage non plus. Il faut Hmm, que ce soit cohérent, bien il faut que sûr. ce soit logique dans une construction. On y réfléchit et on voit comment ça fonctionne, en fait, comment ça s'imbrique de là
meilleure manière et sur quel axe, sur quel angle, de quelle manière. Donc là, il y a des choses que l'on discute, que l'on imagine, et il faut voir ensuite comment tout ça se met en route, en marche. En tout cas, on voit que le sujet est déjà actif et dynamique du côté de Ouest France. On voit que c'est quelque chose qui est en cours. On arrive doucement vers la fin. En général, je finis souvent avec une petite question, on va dire un peu prospective. Si, allez, on prend la DeLorean et puis on part dans 5 ans, les réseaux sociaux pour un média d'information de Ouest France, tu les vois comment? Alors, c'est une question, waouh. J'aimerais bien qu'on travaille encore plus la question de l'interaction. Ça, ce serait super. Et on avait fait des essais sur Twitch à l'époque du confinement. Comme je sais plus si je l'ai dit enfin, je te l'ai dit hors antenne, je sais pas si j'ai répété pendant le podcast, mais je suis youtubeur aussi à l'origine. Je fais beaucoup de live et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on avait lancé sur Twitch en fait pendant le confinement des émissions comme ça sur plein de sujets, sur le jeu vidéo, sur la musique, sur plein de thèmes, des interviews en direct qui permettent justement cette hyper proximité. Tu parlais de cette proximité dans les valeurs de Ouest France et le live permet ça. Et c'est ce que je trouve absolument génial. En revanche, effectivement, le live sur Internet, si tu veux faire un vrai bon et beau live, c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de ressources. Donc c'est compliqué pour une petite équipe comme la mienne de pouvoir lancer ça. Après, effectivement, quand tu as une télé qui arrive, forcément, ta gestion du live, elle va changer, elle va évoluer, elle va être plus puissante. Donc j'espère qu'on va pouvoir se nourrir de tout ça pour pouvoir proposer des lives, pas seulement du coup à la télévision, mais aussi sur Internet, avec le ton d'un live Internet. Parce que là, c'est tout l'intérêt aussi, c'est d'avoir cette extrême proximité, ce côté créateur de contenu. Je pense que c'est ça, il faut aussi amener une certaine modernité sur le support, enfin en tout cas, pas une modernité, mais une adéquation en fait, tout simplement sur le support numérique. Donc j'espère qu'on sera avancé là-dessus. Je pense que la vidéo sera toujours plus présente, mais c'est effectivement pour moi l'étape suivante. D'accord. Bah, en tout cas, du côté de Novo 19, s'il y a un petit studio qui est libre, ça peut faire l'affaire pour les prochaines années, on ne sait jamais. Tout à fait. Lou, je te remercie. Là, ça fait pratiquement 1 heure qu'on discute ensemble, donc merci beaucoup du temps que tu m'as consacré, que tu as consacré à ce podcast. Et en tout cas, c'est chouette de voir un média qui est ancré dans les territoires et qui se développe de cette manière-là, avec une stratégie qui est, on voit, finement pensée et avec plein de beaux projets à venir. En tout cas, Coloc, c'est hyper intéressant à suivre et à regarder. Je suis pas tout à fait dans la cible. Je suis plutôt dans ta cible que dans celle initialement de Coloc. Mais en tout cas, non, ça se regarde très bien et c'est super bien produit. Donc, hâte d'appuyer sur la 19 pour voir un petit peu ce que ça donne du côté de Novo. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci. C'est la fin de la 3e et dernière partie de cette interview de Deep Media avec Lou Lassina-Foubert, chef de projet éditorial en charge de la stratégie social média à Ouest France. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews avec celles et ceux qui façonnent l'avenir des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les étoiles et commentaires adéquates. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.